D'abord, de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de faire le voyage en toute sérénité et d'être revenu au Sénégal en toute sérénité. Je voudrais d'abord dire toute ma solidarité et ma compassion à tous ceux qui ont été victimes des inondations que le pays a connues pendant mon absence. Comme je l'avais dit, l'État serait aux côtés des populations. Les services concernés ont été aux côtés des populations et l'assistance continue sur tous les plans. Je voudrais d'ailleurs, sous ce rapport, féliciter le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement et l'ensemble des services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les citoyens qui se sont mobilisés dans la solidarité pour aider les familles les plus touchées. Relativement au voyage que j'ai effectué en compagnie de ma délégation aux États-Unis, il s'est agi tout d'abord pour nous de nous déployer dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, de défendre le multilatéralisme comme cadre unique de concertation et de règlement des problèmes dans le monde. J'en ai profité donc pour porter une voix et un message de paix dans un monde de plus en plus secoué par des turbulences de tous bords. C'est ce que le Sénégal a pris comme position et dans les dossiers spécifiques où le Sénégal a joué un rôle important, notamment sur la question palestinienne, nous avons réaffirmé la position du Sénégal pour la marteler s'il en était encore besoin. Nous avons aussi attiré l'attention sur le Sahel et interpellé le Conseil de sécurité des Nations unies sur ce que doit être son rôle dans les situations de conflit dans le monde. Nous continuerons à avoir cette position de défenseur de la paix, de promoteur de la paix en toutes circonstances et en tout lieu, car c'est cela la tradition du Sénégal en termes de position. J'en ai profité aussi naturellement, parce que les visites doivent toujours être l'occasion de faire la promotion du pays, de discuter avec des investisseurs, notamment dans le cadre de la réalisation des promesses que nous avons faites au Sénégal, étant convaincu que la solidarité internationale et le partage d'expériences seront la clé de succès de tout gouvernant, particulièrement en Afrique. Cela m'a mené à visiter la Silicon Valley dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de la vision 2050 qui sera présentée le 7 octobre de cette année et du nouveau référentiel le même jour, notamment dans son volet digital. Nous savons tous ce que les États-Unis représentent en matière de progrès technologique, ce qui est symbolisé par la Silicon Valley. Nous avons défendu ce que nous avons appelé le New Deal technologique, consistant à faire du Sénégal un hub technologique, non pas pour le Sénégal simplement, non pas pour l'UEMOA même, non pas pour la CEDEAO, mais à la fois pour toute l'Afrique. Et nous nous positionnons par rapport à ça, tenant compte des avantages comparatifs dont dispose le pays. Sa stabilité, sa jeunesse, la passion de cette jeunesse pour le numérique et la formation des talents qui éclosent jour après jour dans ce secteur au Sénégal. Et j'ai été particulièrement satisfait de la qualité des rencontres que j'ai menées tant à New York qu'au niveau de la Californie en Silicon Valley.